Salut, bienvenue sur ma chaîne Bi-outillage. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de la scie plongeante de précision Parkside de la gamme X20V Team. Donc c'est une petite scie plongeante, je vous mets la photo juste ici parce que j'ai plus le carton. Donc voilà, c'est une petite scie assez polyvalente. Pour l'avoir déjà essayé, vous allez voir, elle en a vraiment dans le ventre. Et moi j'utilise plus que celle-là quand j'ai des coupes à faire propres. N'oubliez pas toujours mon compte Instagram, allez nous rejoindre, il y a beaucoup de trucs qui se passent là-bas aussi. Donc venez nombreux, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à mettre un commentaire, à partager les vidéos à vos amis, à vos copains, à vos collègues, à tout le monde qui aime ça, le bricolage. N'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Beaucoup de belles vidéos arrivent cette année en 2025, donc soyez nombreux à me suivre, ce serait super cool. La vidéo va se passer en plusieurs temps. Déjà, on va déballer cette machine et voir ce qu'il y a avec le pack d'origine. Ensuite, on va peser, on va regarder les caractéristiques de cette petite machine et ensuite, on passera au test et à la conclusion, comme d'habitude, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps. Donc, c'est parti, tout de suite, on déballe la machine. Donc, on y retrouve toujours cette petite boîte Parkside. Ensuite, tout de suite, quand on ouvre, nous allons voir ce pavé. Là, je pense qu'il y en a pour toute l'Europe. Il y a toutes les langues possibles et inimaginables. Donc voilà, cette petite scie plongeante de précision Parkside. Tout de suite, nous y retrouvons un guide parallèle. Voilà, vous pouvez voir que c'est quand même pas terrible. Si je force un peu, bah voilà, j'ai forcé un peu. De toute façon, ça, j'utilise pas. C'est vraiment de la très mauvaise qualité. Ensuite, ouf, elle a déjà pris. Hein. Nous y retrouvons la petite machine. C'est rigolo parce qu'elle fait vraiment jouer hein, quand on l'a comme ça. Et quand on l'utilise par contre, je peux vous dire que elle envoie. Qu'est-ce qu'on trouve sur la machine? On retrouve une petite molette pour pouvoir régler la profondeur. Hop, par exemple, me met là. On ne pourra pas descendre plus bas. Etc. etc. Hop. Nous y retrouvons une petite molette du coup pour le guide parallèle. Nous retrouvons un extracteur pour la poussière, pour les copeaux, pour l'aspiration. Ici nous avons un bouton de changement de lame. Ça va bloquer la broche pour pouvoir changer les petites lames. Et nous retrouvons bien sûr la clé Allen pour dévisser la lame. L'emplacement de la batterie. Le sabot est en métal, en bon métal. Voilà. Donc une scie plongeante plutôt intéressante. Pas de coupe à 45 sur cette scie. Mais moi, c'est pas ce que je lui demande. Dans la boîte, nous retrouvons également un autre embout d'aspiration pour mettre un adaptateur. Un adaptateur pour l'aspiration. Donc maintenant, ce que vous voulez, si vous voulez bien, on va enlever cette boîte et on va peser cette machine. Voilà, donc la machine à vide, on est sur un poids de 1,698 kg, pardon, donc presque 1,7 kg. Ensuite, si je mets une batterie de 2 ampères dessus, on sera sur un poids total de 2,143 kg tout de même, presque 2,150 kg. Donc, c'est pas mal. Démarrage progressif. Et arrêt immédiat, ça c'est ce que j'adore dans les petites scies plongeantes. On va maintenant passer aux caractéristiques techniques de cette machine. Donc les caractéristiques techniques, nous y voilà. Donc on est bien sur une tension de 20 volts, vu qu'elle fait partie de la gamme des X20V Team. Une vitesse à vide de 4250 tours minute, la profondeur coupe max 26 mm. Filetage M5, dimension de la lame 85 x 1,4 x 15. Je vais vous montrer. C'est des petites lames comme ceci. J'avais acheté un pack en plus. Hop, elles sont présentées comme ceci. Là, j'en ai 3.
Et je crois que c'est les mêmes qui sont montés dessus. Non, pas vraiment. Pour ceux que ça intéresse, on est sur une machine de chez Compernas. Voilà, donc Germanie. Vous allez voir, c'est vraiment une belle petite machine. Quand on n'a pas des grosses coupes bien profondes à faire, évidemment. Et moi, ce n'est pas mon cas. Ça tombe plutôt bien, il faut que je me refasse un plateau pour là. Donc là, j'ai mis pour une découpe à 45,5. Donc voilà, c'est parti. On descend d'abord la lame. Et hop. Et là, vous allez voir. On a une superbe coupe. On est à 45, impeccable. Nickel. Une coupe propre, rapide, fiable. Moi, franchement, j'ai rien à dire sur ça. Elle est vraiment super bien. J'en suis vraiment très content. Ensuite, on va refaire une petite coupe sur du mélaminé. Comme ça, on va voir ce qu'elle donne sur du mélaminé, si ça peut couper propre ou pas. Et on va faire sans la règle pour voir la précision. Ça, des petits serre-joints rapides que j'ai trouvé chez Action. Ils sont super bien. Et comme vous pouvez le voir, ils tiennent trop bien. Ma pièce ne bouge plus du tout. Donc allez, c'est parti. Et let's go. Alors, déjà on peut voir au-dessus, c'est un peu pas très propre quand même. Et en dessous par contre c'est nickel. Bon, j'ai pas que par contre ça va pas couper très droit, j'ai coupé un peu comme ça. Ça c'est pas très grave. Mais sur le mélaminé ça peut le faire, hein. Franchement ça fait des belles coupes derrière au fond. Ce qui est plutôt bien. Bon, on va essayer si je veux faire par exemple des rainures. Donc là, je vais mettre ma lame un peu moins. Par exemple ici. Là, ce qu'on va faire, c'est que hop, je vais monter ça direct. Et voilà, comme ça je suis sûr que ma lame elle descend pas plus bas. Donc allez, on va voir. Hop, on fait une juste à côté. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à faire une petite rainure. Bon, c'est sûr que ça fait pas comme une défonceuse, mais n'empêche que c'est possible. En parlant de défonceuse, j'ai vu sur le shop Lidl qu'il y avait la défonceuse Parkside Performance en 20 volts qui était ressortie sur le shop. Il se pourrait que je l'ai commandé pour pouvoir le présenter en vidéo. Et ça fera l'objet d'une longue vidéo parce que franchement, elle a l'air exceptionnelle pour le prix de 100 €. Donc voilà.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous replacer et puis on va conclure ensemble. Et voilà, maintenant c'est la conclusion de cette petite vidéo. J'espère déjà qu'elle vous aura plu. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite machine. Petite machine qui, je rappelle, est en vente pour 29 € seulement. Que dire à part, bravo Parkside encore une fois. C'est vraiment une machine que je me sers souvent là du coup. Depuis que je l'ai acheté, je m'attendais à rien. Je pensais être un peu déçu ou que ça allait pas forcément être terrible. Et au final, j'en suis super content. À voir si elle va tenir longtemps, mais j'ai envie de dire à 30 €. S'il faut que je la renvoie en SAV, je la renverrai en SAV. On est bien d'accord. Donc voilà, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram toujours. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, de la partager à vos amis, à vos copains, à tout le monde. N'hésitez pas à mettre la cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Il y a des petites pépites qui vont arriver, je vous le promets, en 2025, ça va être super bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et moi je vous dis ciao et portez-vous bien les amis. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.